Petit 4 montre que la droite d'équation y est égale à x moins d est asymptote à CF. 4. Montrons que la droite de y égale à x moins d est asymptote à la courbe CF. Donc, on demande de montrer que y égale à x moins d est asymptote oblique à la courbe CF. Pour montrer que y est asymptote à la courbe, on doit chercher la limite si et seulement si la limite lorsque x tend vers soit plus ou moins infini, soit plus infini, soit moins infini de f de x moins y égale à 0. Si on parvient à avoir la limite de f de x moins y à plus infini ou à moins infini, si cette limite donne 0, cela signifie que y est asymptote à la courbe CF. Donc nous allons utiliser cette propriété. Nous allons chercher f de x moins y. Déjà, on a décomposé la fonction f de x. On sait que f de x, ça fait x moins 2 plus 1 sur x plus 1. Et la valeur de y est donnée par l'exercice. Y, c'est moins x moins 2. Donc le moins qui est là va rentrer dans la parenthèse ici. Nous allons avoir moins x. Le moins fois moins, ça fait plus. Donc ici, nous allons avoir moins x plus 2. Maintenant, on peut simplifier ici par x. Ici, nous avons x et moins x. Ils sont des signes contraires. On peut les simplifier. Et là aussi, nous avons moins 2 plus 2. Ils sont des signes contraires. On peut les simplifier ici. Donc, on va avoir f de x moins y est égal à 1 sur x plus 1. Voilà la fonction f de x moins y est égale à 1 sur x plus 1. Donc, nous allons calculer la limite de cette fonction. Si la limite de cette fonction, soit à plus infini, soit à moins infini, nous donne 0, cela signifie que la droite y est asymptote à CF. Donc, on cherche la limite de f de x moins y. Bon, je prends plus infini, on est libre. Si on veut, on cherche à plus infini et après à moins infini. Mais si seulement plus infini nous donne 0, ce n'est pas la peine d'aller chercher à moins infini. Cela signifie que y est à AO. Y est asymptote à la courbe CF. C'est la limite. Donc, ici, on prend le monombre le plus haut degré parce qu'on est à l'infini. C'est 1 sur au numérateur. C'est 1 et au dénominateur, c'est x. C'est 1 sur x. Le x est remplacé par plus infini. Voilà, nous avons ici 1 sur x plus 1. Donc, on prend le monombre le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. On va avoir 1 sur x. Le x est remplacé par plus infini. On va avoir 1 sur l'infini. Constante sur l'infini égale à 0. Donc, ou bien alors, y égale à x moins 2 est asymptote à CF. Et asymptote oblique à la courbe CF. Donc, c'était petit 4. Maintenant, petit 5. Le calcul, on nous demande maintenant, calcule la dérivée f' de f, puis étudie son signe. Petit 5, calculons. Donc, nous allons calculer la dérivée. On sait que f de x est égal à x carré moins x moins 1 de tout sur x plus 1. On a deux fonctions. Et la deuxième fonction, f de x, la forme décomposée, donc ça fait x moins 2 plus 1 sur x plus 1. Donc ici, on est libre, soit si on veut, on prend cette fonction ou on prend la deuxième fonction. Mais on va utiliser les deux. Donc on va écrire ici, première forme. Donc la première forme ici, on va prendre la fonction mère que l'exercice a donnée, c'est-à-dire la fonction f de x donnée par l'exercice. Ici, nous avons ici une fonction rationnelle, u sur v. C'est-à-dire, on va avoir u sur v. Donc la dérivée de u sur v, c'est u' fois v moins
v' fois u, c'est tout divisé par le dénominateur au carré. C'est-à-dire, lorsque vous avez une fonction rationnelle et qu'on vous demande de faire la dérivée, on fait la dérivée du numérateur, on multiplie par le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur, de tout divisé par le dénominateur élevé au carré. Donc ici, notre numérateur, ici, c'est x carré moins x moins 1. Nous allons faire la dérivée du numérateur, c'est-à-dire f' de x sera égal. Barre de fraction, le dénominateur est élevé au carré, on met le dénominateur au carré. Maintenant, le numérateur, c'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur. Notre numérateur ici, c'est x carré moins x moins 1. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, on a fait la dérivée du numérateur. Nous allons multiplier par le dénominateur. Voilà, on va multiplier par le dénominateur. Moins maintenant, la dérivée de dénominateur, c'est-à-dire la dérivée de x plus 1. La dérivée de x est égale à 1, donc qui est multiplié par le numérateur ici, qui est x carré moins x moins 1. Donc ici, nous allons avoir x carré moins x moins 1. Donc ici, on va essayer de ranger le numérateur. On laisse le dénominateur qui est élevé au carré. Donc 2x fois x, ça fait 2x carré. Ici, nous allons avoir 2x carré. Et 2x fois 1, ça fait 2x. Nous allons avoir plus 2x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Ici, nous allons avoir moins x. Moins 1 fois plus 1, ça nous donne moins 1. Ici, le moins va rentrer dans la parenthèse. Les signes vont changer. Si le moins rentre, le plus devient négatif. Le moins devient positif. Et ce moins aussi sera positif. Nous allons ranger le numérateur, on laisse le dénominateur à sa place, qui est élevé au carré. Ici, nous avons 2x carré. Mais là, on a moins x carré. 2x carré moins x carré, la différence nous donne x carré. On a ici moins x et plus x, ils sont des signes contraires, on peut les simplifier. Et là aussi, nous avons moins 1 plus 1. Des signes contraires, on peut les simplifier. Ça va rester plus 2x. Voilà. Ici, on peut écrire f' de x. On peut factoriser. Nous avons ici x carré plus 2x. On peut mettre x en facteur. Si on met x en facteur, ici, ça va rester x. X en facteur, là, ça va rester 2. On met x en facteur de x plus 2 divisé par le dénominateur élevé au carré. Ça, c'était la première forme. La deuxième forme, maintenant, on peut aller avec la deuxième forme. La deuxième forme, donc on prend la fonction décomposée qui est là, f' de x sera égal. Ici, nous allons faire la dérivée de x. La dérivée de x est égale à 1. Ça, c'est la deuxième forme. La dérivée de moins 2 est égale à 0. Ici, nous avons une constante sur une fonction. La constante sur une fonction, on fait la dérivée de la fonction multipliée par moins la constante divisée par le dénominateur élevé au carré. C'est-à-dire, lorsque vous avez une constante sur une fonction, sa dérivée, c'est moins la constante fois la dérivée de tout divisé par la fonction élevée au carré. Notre fonction ici, c'est x plus 1. Donc, on sait que c'est le moins fois la constante. La constante ici, c'est 1. La dérivée de x, c'est 1 aussi. Ça va rien changer au numérateur. Maintenant, divisé par le dénominateur élevé au carré. Voilà, nous avons 1 moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc, on peut arranger cette fonction. Ici, nous allons avoir f' de x égale. Le dénominateur est multiplié par 1 fois x plus 1 au carré. Nous allons avoir x plus 1 de tout au carré moins 1. De tout divisé par le dénominateur au carré. Donc, f' de x sera égal. Nous allons développer, on a une identité remarquable, c'est comme on a a plus b au carré. A plus b au carré, ça fait a carré, plus 2ab plus b carré. Donc ici, notre a, c'est x, a carré, plus 2ab. Donc, notre b, c'est 1, 2x fois 1, ça fait 2x, plus b carré, 1 au carré est égal à 1, moins 1, de tout divisé par x plus 1 au carré. Ici, nous avons plus 1 et moins 1, ils sont des signes contraires, on peut les simplifier. Donc, f' de x
sera égal à x carré plus 2x sur x plus 1. Voilà, on a la dérivée fait x carré plus 2x sur x plus 1 de tout au carré. Comme on a factorisé ici, nous allons factoriser ici aussi. On peut mettre x en facteur parce qu'on a x carré plus 2x. Donc si on prend x ici, ça reste x. Si on prend x, ça reste 2. Le tout divisé par x plus 1 au carré. Voilà la dérivée. Donc nous allons passer par la question.